Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qui me fait vraiment peur au cinéma. Enfin, il va être surtout question des 3 choses qui me terrifient le plus, et je commence avec l'être humain que tu côtoies tous les jours, et parmi toutes les menaces, c'est celle qui a le plus de facilité pour t'atteindre. Alors bien évidemment, il existe plusieurs types de psychopathes, donc je commence avec la terreur à domicile, mais tout en restant sur des psychopathes qui n'ont pas vraiment de motif. Par exemple, on a un individu qui va t'observer en plein jour, en train de quitter les cours, un individu qui va te suivre, qui va se rendre chez toi pour te zigouiller, comme dans le premier Halloween par exemple, tu ne sais pas ce qu'il a après toi, ou encore on a des gens qui vont jouer avec toi avant de te tuer, ils vont te faire jouer à cache-cache, et c'est le cas dans The Strangers, d'autant plus que les masques qu'ils portent ont un côté démoniaque. Tu peux aussi être tranquille dans ta maison de campagne, et en pleine nuit, t'as des individus qui rôdent autour de ta baraque et qui vont s'y introduire. Donc là, il s'agit du film Hill, le plus angoissant, le plus simple, aussi bien scénaristiquement que visuellement, en ce qui concerne cette catégorie de psychopathes. Et dernier exemple sur ce qui se fait à la maison, sauf que là, le tueur habitait dans cette maison, et donc je reviens sur le premier Halloween. Et ce que je trouve glaçant, c'est que ton petit frère peut péter les plombs à tout moment et te buter avec un couteau de cuisine. Dans le film de Carpenter, on ne nous explique pas pourquoi Myers tue sa grande sœur. Maintenant, je change de cas et je passe à celui des relations virtuelles. Donc, tu fais connaissance avec une personne, celle-ci te fait croire qu'elle est bien intentionnée, et au bout d'un moment, t'as envie de passer à la vitesse supérieure, parce que bon, les messages écrits, ça suffit, donc t'as envie de te faire une cam avec cette personne, sauf que celle-ci va trouver le moindre prétexte pour ne pas se montrer. Donc là, je parle surtout de Megan is Missing, où on a le type qui discute avec l'adolescente, donc le type qui dit ah mais moi tu pourras pas me voir pendant cette cam parce que justement ma caméra elle est pétée, mais on peut toujours se faire cet appel vidéo, hein, comme ça je pourrais te voir toi, hein, ma mignonne. Donc voilà, c'est déjà très louche. Alors après, hein, la personne avec qui tu discutes peut très bien avoir une photo de profil, hein, et dans Megan is Missing, il s'avère que la photo de profil est fausse. Du coup, ce connard va prendre la confiance, il va vraiment faire le malin derrière son écran d'ordi, sur son clavier, il va te détruire moralement, il va te critiquer sur ton physique, et il va même te menacer, il te dit qu'il va te rendre visite chez toi, et du coup, quand tu te promènes dans la rue, bah, tu ne sais pas s'il te suit, parce que finalement, tu ne sais pas à quoi il ressemble, et finalement, il va te kidnapper et te faire vivre un enfer. Et je trouve ce film vraiment percutant. Ensuite, un autre cas, et c'est celui de la personne intrusive, celle qui va réveiller ton côté humain. Cet individu qui va susciter la pitié en te faisant croire qu'il va mourir d'une maladie dans peu de temps, une personne qui va s'immiscer dans ta vie, qui va faire de toi un proche, et qui justement va faire de lui-même un de tes proches. Vraiment, cette personne va s'introduire dans ta vie, mais sans gêne. Et le pire, c'est que la police n'est pas assez sévère pour ce genre de choses, et c'est encore plus flippant. Et donc là, je parle de Creep, le film de 2014, disponible sur Netflix. Une personne mentalement instable qui va même jusqu'à te provoquer des cauchemars. Autre type de psychopathe, un gars obsédé par les films d'horreur qui va te pousser à jouer à un quiz, et si tu refuses ou si tu perds, il te tuera ou il tuera quelqu'un que tu aimes. Et c'est encore pire parce que je me sens absolument concerné. J'imagine si un type me forçait à jouer à ce genre de quiz là. Là, j'aurais pas le droit à l'erreur, là. Je ne ferais pas du tout le fier, là, pour le coup. Et le pire dans tout ça, c'est quand on dit que le cinéma d'horreur peut influencer les actes de certaines personnes, comme il est dit dans Scream 2. Donc voilà, je trouve que c'est vachement glaçant. Et dernière situation, donc pour l'instant ça n'a pas lieu et j'espère que ça n'arrivera jamais, c'est le coup de la purge dans la saga des American Nightmare. Parce que là vraiment, tu lâches complètement le bétail. Et donc, une fois par an, pendant toute une nuit, les gens peuvent se lâcher, se vider de leurs pulsions. Et je trouve que ce récit est un véritable cauchemar, et tu serais surpris de l'identité de ceux qui veulent te faire la peau.
Donc je trouve ça vraiment flippant, parce que le reste de l'année, bah, ça veut dire en fait que t'es entouré de personnes qui attendent vraiment la purge pour te buter, quoi. Donc voilà, je trouve ça effrayant. Enfin voilà, j'ai parlé des principaux cas, voilà, de ceux qui m'ont vraiment marqué. Donc j'ai terminé mon discours sur l'être humain et je passe à la deuxième chose qui me terrifie le plus, et il s'agit de la menace non identifiée. Parce qu'on ne piche pas vraiment ce qui s'est passé, c'est une situation inconfortable qui préoccupe les spectateurs, puisqu'on ne sait pas ce que les personnages doivent faire pour se mettre en sécurité. Par exemple, on a le projet Blair Witch, dans lequel 3 étudiants partent camper en forêt pour tourner un documentaire sur la légende d'une sorcière, et donc il va se passer des choses, et à aucun moment on nous révèle la menace. Donc, est-ce qu'il s'agissait de la sorcière, des fantômes des enfants et du fantôme de Rustin Parr, le vieil ermite? Ou est-ce qu'il s'agissait d'une bande de psychopathes qui ont reproduit certains faits, certains éléments clés de la légende? Après, on entend des enfants rire, etc. Mais voilà, peut-être qu'il s'agissait d'une bande de psychopathes adultes et mineurs, on ne sait pas. Et pour finir, je m'attaque à la troisième menace, et il s'agit du requin, puisque j'aime beaucoup la mer, et je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer en train de mettre mon bras dans l'eau et voir sortir de l'obscurité une immense mâchoire me choper le bras. C'est juste atroce. Et moi qui adore nager, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur de ce qui pourrait se trouver sous mes pieds. Et donc, je vais parler des 2 premiers volets de la saga des Dents de la Mer. Par exemple, dans le premier, on a quand même un gamin qui se fait bouffer à quelques mètres des autres baigneurs, et tu te dis que ça pourrait arriver. Ça peut même te rendre parano, comme dans Les Dents de la Mer, deuxième partie. En allant un peu plus loin, on a The Reef, dans lequel des amis font une croisière, et donc le bateau se renverse, et donc on a 4 membres du groupe qui décident de rejoindre l'île aux tortues, mais à la nage, avec un requin qui les suit, qui en a après leur cul. Et The Reef, pour moi, c'est vraiment le meilleur film de requin de tous les temps. Dans l'océan, sans support, avec une vulgaire planche pour reposer ses bras, je trouve que c'est tétanisant. Moi, j'aurais fait une attaque. Et pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout, il y a cette fameuse activité qui consiste à se foutre dans une cage et à contempler les beautés de la nature dans l'océan. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des requins qui sont à moins d'1 mètre de toi. Mais heureusement, il y a les barreaux qui te séparent de ces bestioles. Sauf que la corde peut craquer et du coup, tu peux te retrouver au fond de l'océan, dans le noir, avec des requins qui veulent te bouffer. Donc là, je parle surtout de 47 Meters Down. Alors, j'aime les sensations fortes, mais je ne ferai jamais ce genre d'activité. Du coup, je me suis senti moins concerné quand j'ai visionné le film. Pour moi, c'est plus un cauchemar. Parce que vraiment, le film, je l'ai trouvé terrifiant, super tendu, super bien foutu. Mais c'est un film qui m'a moins percuté. Mais c'est le genre de choses aussi qui pourraient arriver. Donc, je vous ai parlé des choses qui me font vraiment peur. N'hésitez pas à me dire ce qui vous fait peur au cinéma. Et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!